Recyclit vous a invité dans cet événement de sensibilisation à l'éco-responsabilité à travers une soirée riche en activités avec la participation de la Fédération sénégalaise de roller et skateboard et aussi les écoles élémentaires de la commune de Grand Yoff qui sont sensibilisées aux bonnes pratiques éco-responsables. À l'occasion de cette soirée, nous avons initié les enfants sur des questions de tri sélectif, de recyclage, de gestion des déchets et à travers des jeux lyriques et une animation festive avec l'Asico Band de Grand Yoff. Aujourd'hui, c'est Grand Yoff, nous sommes à la deuxième édition du programme Jouons pour la planète, puisqu'on se dit qu'actuellement, pour sensibiliser les enfants, il faudra qu'on puisse les trouver des initiatives ludiques et divertissantes. Nous sommes à la deuxième édition à Grand Yoff et que c'est encore le début. Attendez-nous vers d'autres horizons et vers d'autres lieux. Quand on dit développement durable, on parle d'avenir. Et quand on parle d'avenir, on parle des enfants. Et les enfants, ce sont l'avenir d'une nation. Et quand on veut une nation émergente, il faudra qu'on puisse préparer notre jeunesse pour qu'ils puissent demain être des leaders et des citoyens responsables pour la planète en dehors du Sénégal même. En dehors de ces éditions festives, nous organisons des ateliers pratiques dans les écoles pour pouvoir retrouver les enfants dans leur environnement et aussi dans la communauté pour pouvoir les sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de gestion des déchets et tri sélectif. Donc cet événement ne se limite pas aux places des cultures urbaines, c'est des événements que nous menons dans les écoles, dans les communautés pour pouvoir outiller et sensibiliser davantage les enfants. Pour cette deuxième édition, nous avons initié 10 jeux ludiques et aussi 2 fresques. Une fresque des déchets, une fresque éco-responsable et aussi un atelier qu'on appelle Création Green. C'est à partir qui capitalise tous les ateliers qu'on fait à travers des dessins pour pouvoir capter l'attention des enfants sur les apprentissages qu'on a eu à faire en gestion des déchets, tri sélectif et tout. Oui, moi je pense qu'après avoir fait le tour des ateliers, j'ai été impressionné de voir le génie du Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, nous nous fatiguons en utilisant peut-être des produits qui peuvent être réutilisés. Et je pense que ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait qu'on implique les tout-petits. Parce que pour changer la société, pour bien éduquer la société, il faudrait passer par les tout-petits. Et aujourd'hui, si ces petits gestes sont inculqués à ces enfants, ils sauront que le plastique que l'on jette tous les jours peut être réutilisé à travers des matériels qui nous seront utiles. J'ai échangé tout à l'heure avec quelqu'un en lui disant, regardez, on nous parle de couches recyclables. Et si on réfléchit, nos arrière-parents à peu près utilisaient des choses un peu similaires, mais avec la modernité, nous abandonnons ces gestes. Et je pense qu'à travers cette activité, c'est une invitation faite à la population pour revoir notre comportement vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'environnement, mais essayer de réutiliser ces déchets que l'on jette en tonnes au niveau de Mbobos et au niveau des autres décharges. Oui, moi je pense que nous allons échanger avec les organisateurs parce qu'aujourd'hui nous avons un vaste programme de pose de pavés au niveau des 19 communes de Dakar. Et je pense que nos amis de Recycle nous proposent d'autres types de pavés faits à base de plastique. Je pense qu'il faudra juste voir avec la ville s'ils ont des propositions assez concrètes. Aujourd'hui, nous sommes preneurs parce que ce qui nous intéresse, c'est d'améliorer la mobilité, c'est d'améliorer les conditions de vie des Dakarois et les Dakaroises. Mais évidemment, parce que le maire de Dakar, tout le monde connaît que son leadership, son amour du travail, il manque à la ville de Dakar. N'empêche, la collectivité locale a un fonctionnement défini par le Code général des collectivités. À son absence, il y a la première adjointe qui est en train aujourd'hui d'assurer l'intérim. Mais il faut noter qu'il y a des lenteurs parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'élèves commencent à être exclus des instituts de formation parce qu'il y a des retards sur le paiement des bourses. Certaines structures sanitaires commencent à rejeter parfois les prises en charge. Donc nous invitons les autorités à trouver une solution rapidement parce qu'il ne sert à rien de continuer à vouloir prolonger la ville de Dakar dans cette situation. Ce sont les Dakaroises qui vont en pâtir. Parce que c'est les Dakaroises qui ont besoin de bourses, qui ont besoin de prise en charge, qui ont besoin de voir les projets initiés par la ville de Dakar au niveau de leur quartier aller de l'avant. Donc cette situation, personne n'y gagne, sinon ce sont les Dakarois. Mais si on parle de loi, si je m'en tiens simplement à ce que dit la loi, il n'y a pas de raison que Barth ne revienne pas continuer le travail à la tête de notre ville.